Paix et grâce, frères et sœurs en Christ. Paix et grâce à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Jésus revient bientôt. Es-tu prêt ?» Amen. Pourquoi Jésus revient-il? Il revient pour chercher son Église. Jésus, en nous sauvant, a fait de nous des citoyens du ciel. Il est donc retourné au ciel pour nous préparer une place et, quand il nous aura préparé cette place, il reviendra nous chercher pour aller vivre avec lui au ciel. Alors, comment préparez-vous ce prochain départ? Êtes-vous prêts? Nous allons aborder 2 points dans notre exhortation. Le premier point, quels sont les signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église? Le deuxième point, qu'est-ce qui peut empêcher votre enlèvement? Nous commençons par le premier point, quels sont les signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église? Nous lisons Matthieu chapitre 24, du verset 3 au verset 13. Il est écrit: Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples lui posèrent une question à 3 volets. Le premier volet concernait la destruction du temple de Jérusalem. Le deuxième volet, les signes de l'avènement de Jésus. Et le troisième volet, la fin du monde. Ce matin, nous aborderons seulement les signes qui annoncent l'enlèvement de l'Église. Voici les principaux signes. Il y aura beaucoup de faux Christ qui séduiront les gens par des miracles mensongers. Nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre. Des conflits vont éclater dans toutes les régions. En divers lieux de notre planète Terre, il y aura des famines et des tremblements de terre. La haine envers les chrétiens et les persécutions vont se généraliser. Les hommes méchants éprouveront du plaisir dans l'assassinat des rachetés de Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu auront du mal à tenir. Plusieurs faux prophètes se lèveront pour séduire les hommes. Le péché sera répandu, vulgarisé et banalisé. Et dans le même temps, l'amour pour Dieu va se refroidir. Nous constatons que tous ces signes se déroulent actuellement sous nos yeux. Êtes-vous prêts pour l'enlèvement? Nous passons au deuxième point. Qu'est-ce qui peut empêcher votre enlèvement? Pour cela, nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Il est écrit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen.
Par ces passages, nous comprenons que le racheté de Christ est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Il y a une démarcation nette entre l'Église et le monde. D'un côté, nous avons l'Église dont le chef est Jésus-Christ, le conducteur est le Saint-Esprit, la vie, la conduite, le caractère, les dispositions, le goût, le style de vie sont dictés par la parole de Dieu. De l'autre côté, il y a le monde dont le chef est le diable, ses agents sont les démons et les mauvais esprits. Le goût, le style de vie, le caractère, les dispositions, l'habillement, les amusements, les plaisirs sont dictés par le diable. La mondanité est le conformisme aux habitudes, aux systèmes et aux pratiques du monde. Celui qui se conforme au monde ne sera pas enlevé. Jésus-Christ revient chercher une église sans tache ni ride. La mondanité commence dans le cœur et se manifeste plus tard dans la vie pratique. Celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mon frère, ma sœur, Jésus est à la porte. Il revient bientôt pour nous chercher. Es-tu prêt? Pour rien au monde, ne manque pas ce grand rendez-vous. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Tous les signes que nous observons aujourd'hui nous montrent que nous sommes dans les derniers temps et que tu reviens bientôt. Par le Saint-Esprit, donne-nous de nous attacher à toi et d'être prêts pour le jour de l'enlèvement. Merci de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen.